Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Flash Info. Voici les principales informations de ce mardi 19 janvier 2021. Le PDG de Sonalgaz, Shahar Boulkhalas, a indiqué ce matin que 2020 a été une année exceptionnelle en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19, mais aussi parce qu'elle a sérieusement affecté la trésorerie de Sonalgaz, dont le déficit a atteint les 160 milliards de dinars. Évoquant le recouvrement des créances, il a déclaré que Sonalgaz est en phase de recouvrement graduel par les facilitations des procédures de paiement afin de parvenir à une gestion régulière dans les meilleures conditions. Le métro d'Alger est prêt à reprendre du service dès la prise d'une décision par les pouvoirs publics, a indiqué ce matin son directeur général Ali Al-Sri, invité à la radio algérienne. Celui-ci précise que pour le moment, aucune date n'a encore été fixée. À cet effet, un plan de reprise a été élaboré comportant 2 volets qui concernent l'adaptation de l'offre de transport et le protocole sanitaire, a-t-il indiqué en précisant que la reprise sera progressive et contrôlée avec la limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités des rames. Le FFS a annoncé ce mardi la condamnation du président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, Mhenni Haddadou, et du maire suspendu de la commune de Tichy, Hamid Issani, par la cour de Béjaïa. Ils sont condamnés respectivement à une amende de 200 000 dinars et à une peine de 6 mois de prison ferme. Les activistes du mouvement français des Gilets jaunes sont arrivés à Bamako pour participer à un grand rassemblement prévu demain pour réclamer le départ définitif des militaires français accusés d'être à l'origine de la détérioration de la situation sécuritaire au Mali. Ce rassemblement a été décidé après la multiplication des bavures de l'armée française sur le territoire malien. La plus spectaculaire d'entre elles a eu lieu le 3 janvier courant lorsque des hélicoptères de l'armée française ont effectué des frappes aériennes ciblant le village de Bounti au centre du Mali où 20 personnes ont trouvé la mort. Plus de 40 millions de doses de vaccins anti-Covid ont déjà été administrées dans au moins 60 pays ou territoires du monde, selon un décompte de l'agence France Presse. En volume, ce sont les États-Unis qui sont en tête avec 12 millions de doses administrées, devant la Chine avec plus de 10 millions de doses. Après un arrêt forcé de plus de 9 mois en raison de la pandémie de Covid-19, le cyclisme algérien reprendra la compétition ce vendredi à travers le challenge de la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger. Environ 150 cyclistes relevant des catégories cadets, juniors et seniors, messieurs et dames, devraient participer à cette course prévue sur un circuit de 3 km. Le doyen des musiciens algériens, Cheikh Namous, célèbre pour son jeu au banjo et au goumbri, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Alger à l'âge de 100 ans. Mohamed Rachidi, de son vrai nom, a commencé à jouer dans l'orchestre de Mohamed Selidak à la fin des années 30 avant de rejoindre l'orchestre d'El Hadj Mohamed El Anqa. Il a également créé une école de musique où il a formé de nombreuses générations de musiciens. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci à tous, au revoir.